Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de débarras de maisons insalubres. Et avant d'aller plus loin, je tenais à remercier tous les clients qui nous soutiennent depuis si longtemps maintenant. Donc, on va parler du débarras de maison, débarras insalubre, débarras de type Diogène, et je vais essayer de répondre au maximum des questions que vous pouvez vous poser. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Alors, débarras de maison insalubre. On entend par quoi insalubre? En fait, insalubre, c'est un terme qui renvoie à l'idée qu'un logement n'est plus vivable, en fait. Souvent, dans le débarras de maison, ça va être un logement qui n'est plus vivable à cause d'une accumulation. Ça va être, la plupart du temps, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est de l'accumulation d'objets divers et variés, mais quand je dis accumulation, c'est beaucoup d'accumulation. C'est vraiment souvent on ne voit plus le sol. Je pense que ça va être un critère. C'est quand, grosso modo, on commence à voir de moins en moins le sol, disons le revêtement. Ça, c'est un critère qui amène, et ben voilà, la personne ne peut plus faire le ménage, donc il y a une accumulation de poussière, une accumulation de saleté, souvent des rongeurs qui font que ça devient insalubre. C'est-à-dire que il y a une accumulation qui souvent devient vraiment problématique parce que parfois on a jusqu'à 1 mètre de choses qui s'entassent, qui pourrissent, l'humidité arrive, il y a les champignons. Donc tout ça, ça fait un logement qui est malsain. Donc nous, dans la plupart du temps, on est appelé dans ce cas-là, c'est on va dire le type Diogène. C'est une accumulation, un trouble de l'accumulation qui intervient souvent après un choc. Moi, de ce que j'ai pu voir, c'est la perte d'être cher. Ça va être aussi la perte de facultés cognitives. Donc c'est vraiment, je pense, les deux cas principaux qui se présentent. En tout cas, moi, c'est les cas que j'ai pu rencontrer. Ensuite, notre entreprise, donc vous l'appelez, elle intervient rapidement pour enlever tout ça. Alors ça peut être enlever tout ou une partie. Par exemple, si vous voulez qu'on laisse les meubles, on laisse les meubles. Si vous voulez qu'on enlève tout et qu'on fasse du tri ou pas de tri, vraiment on s'adapte à vos exigences. Côté tarif, c'est forcément plus cher qu'un débarras de maison classique, mais si c'est dans le cas d'une succession, ça peut être pris en charge par le notaire, qui du coup paye via le compte du défunt, via disons le compte de la succession. Ça marche très bien, on fait très souvent affaire avec des notaires et les héritiers, et ça marche vraiment très bien. Que vous dire de plus, si ce n'est on évacue tout ça en déchetterie ou en recyclerie, en fonction de ce qu'il y a. On essaye de redonner le maximum aussi aux associations, et pour tout ce qui est sain. Si c'est malsain, ben non, ça part à la déchetterie. On fait aussi le nettoyage du jardin. S'il y a un petit bout de jardin, on le fait évidemment. On fait le nettoyage aussi de l'extérieur, parce que parfois il y a une accumulation aussi qui va jusqu'à l'extérieur. Ça s'est vu déjà des jardins avec un tas d'immondices, il y en a eu plusieurs. Et pareil, on rend tout ça clean pour permettre la vente ou la location, la relocation, enfin, tout dépend. Que vous dire de plus? Si ce n'est qu'on est disponible, n'hésitez pas. Il y a, tout dépend où est-ce que vous voyez cette vidéo. Il y a forcément un bouton nous contacter, devis gratuit. Je suis disponible pour vous. On intervient dans un large secteur. Pour l'instant, c'est Corrèze-Lot-Cantal, Haute-Vienne, Puy-de-Dôme, Dordogne. Bientôt, je l'espère, ça ira plus loin. Bref, on est là pour vous. Et si c'est des gros chantiers, on peut aller même dans toute la France. Donc, je vais finir là, 4 minutes. Je vous dis à très bientôt. Et n'hésitez pas. Au revoir.